Mabunza magopindie. Mabunza magopindi magenjambe njambiye. Mabunza magopindi magenjambi njambiye. Mabunza magopindi mi mapepa. Magenzambe magenjambi njambiye. Mabunza magopindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye. Mabunza magopindi mi mapepa. Mabunza magopindie. Mabunza magopindi magenjambe njambiye. Mabunza magopindi magenjambe njambiye. Mabunza magopindi mi mapepa. Magenzambe magenjambi njambiye. Mabunza magopindi mi mapepa. Magenzambe magenjambi njambiye. Mabunza magopindi mi mapepa. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge yao. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Penda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Penda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Tata nzambe 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 mobongwangadie mokadikadie. Mobongwangadie mokatata nzambe. Mobongwangadie mokadikadie. Mobongwangadie mokatanda mbegenungwe. Mobongwangadie mokatata nzambe 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 mobongwangadie mokatata nzambe 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 mobongwangadie mokadikadie. Mobongwangadie mokamijonga na meka. Mobongwangadie mokayata mogombo. Mobongwangadie mokatata nzambe 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 mobongwangadie mokatata nzambe 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 mobongwangadie mokajambe na genungwe. Mobongwangadie mokatata nzambe. Mobongwangadie mokatata nzambe 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 mobongwangadie mokatata nzambe 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 mobongwangadie mokatata. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Teta Mwangadi Bankabanga. Oui, comme vous l'avez constaté à l'ouverture, j'ai commencé avec cette chanson traditionnelle, plein de mystères et plein de messages spirituels, mystiques. Et d'ailleurs, c'est sur ce soir, je vais vous entretenir sur un sujet. J'en ai certainement parlé dans d'autres enseignements un peu plus longs et plus développés, mais aujourd'hui, l'accent va être mis sur la différence entre la religion spirituelle dite négro-africaine et la religion occidentale, ou en des mots je mettrai les religions, parce que les religions qui nous ont été imposées chez nous en Afrique, ce sont les religions d'abord occidentales, sous couvert du colonialisme sauvage et l'agression de nos territoires, par une présence massive, afin de venir non seulement nous coloniser, nous brutaliser, nous coloniser politiquement, nous coloniser spirituellement, économiquement, et nous coloniser dans presque tous les domaines. Donc, quelle est la différence que moi, Moréo Nouvier, en tant qu'initié et gardien des mystères et surtout gardien du savoir de nos traditions africaines et dont je maîtrise le plus nos traditions gabonaises, avec lesquelles, quand je dis lesquelles, c'est-à-dire lesquels génies du Gabon, lesquels
esprits du Gabon qui gravitent autour du corps éthérique de mon territoire et de mon pays, le Gabon, ces esprits lesquels je communique avec, les esprits des 4 coins du Gabon, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dont j'ai été initié dans la plupart des grands rites, que ce soit secret et inconnu. Alors, quelle est la différence en tant que... J'en parle parce que je vous ai toujours dit qu'ici sur Tata Nzambé, le Tout-Puissant Akana, je viens parler des choses que moi-même, j'ai déjà expérimentées. C'est ça la différence avec les gens qui lisent des livres. C'est ça la différence avec les gens qui viennent vous parler des choses parfois qu'ils lisent et dont ils ne maîtrisent point, ou bien des choses qu'ils ont écoutées dans des vidéos qu'ils récitent comme des perroquets. Pardonnez-moi, je n'insulte personne, mais malheureusement, la plupart des cas, c'est ça. Et vous vous rendez compte que ces personnes même ne maîtrisent pas de quoi ils parlent. Mais moi, je maîtrise les sujets que je parle, les sujets auxquels je suis sous l'influence justement de ces génies-là, sous l'influence de ce que les initiations occidentales orientales appellent, ou la Kabbale appelle, sous l'influence des esprits, des génies, des esprits, des grands maîtres invisibles. Et ces grands maîtres invisibles, c'est un ensemble d'esprits de différents niveaux spirituels, de différents rangs et de différentes dimensions. Donc, quelle est la différence que vous devez faire entre la religion spirituelle et d'abord, qu'est-ce que c'est une religion spirituelle? Et la différence entre la religion spirituelle ou négro-africaine et les religions occidentales et orientales. Occidentale, c'est la religion chrétienne. Orientale, les religion islam et bouddhisme et autres, tous les pays asiatiques et du Middle East. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite que, en écoutant d'abord la chanson d'introduction, et ça, je vous informe que ça, c'est un message pur et spirituel, profond, qui vient de nos forêts gabonaises, par l'entremise de ce grand temple que représente le bassin du Congo, ce bassin du Congo est la plus grande forêt du monde. La plus grande forêt du monde. Deuxième, et la première, c'est celle du Brésil, qu'on appelle l'Amazonie. Mais souvenez-vous, il y a de cela près de 17 000 ans, voire 25 000 ans, il y a eu ce qu'on appelle un éclatement des continents. Donc cet éclatement des continents, au fur et à mesure, a éloigné la planète Terre, ainsi créant ce qu'on appelle aujourd'hui des différents continents. Mais sinon, nous n'avions pas 5 ou 7 continents. Nous avions qu'une seule planète appelée planète Terre, sous la forme d'un ballon. C'est ainsi que la planète était. Donc, l'Amazonie ou le Brésil et le Congo et le Gabon, ils étaient un ensemble. Et si vous ramenez ces pays-là, vous verrez que l'écartement qu'il y a eu, ça se rejoint automatiquement et on retrouve l'unité qu'il y avait au départ. Voilà pourquoi la forêt d'Amazonie ont les mêmes espèces que la forêt du bassin du Congo. Bassin du Congo, c'est-à-dire que le Gabon, le Congo, et toute cette zone, Congo, les deux Congos, donc toutes ces espèces que vous pouvez vous les retrouver là-bas. J'ai fait un voyage à Rio de Janeiro, au Brésil, et je me suis rendu compte que finalement, et même depuis Brasilia, la capitale, on me disait que mais c'est pas possible. Ils nous ont dit qu'il y a des tribus au niveau du Brésil qui ont des pratiques semblables à celles des peuples bantous. Mais c'est tout à fait normal. Je vous ai dit qu'il y a eu éclatement ou écartement des plaques terrestres. Donc la séparation, comment dirais-je, de la planète Terre, formant ainsi divers continents à gauche et à droite. Mais au départ, ils étaient un. Donc, quelle est la différence? La différence, elle est toute simple. Une religion spirituelle, si vous voulez utiliser le mot religion, dans sa définition étymologique en langage grec, ça vient de religare, religare qui veut dire chercher à se relier à. Cela n'est pas un péché, cela n'est pas un mal en soi de pouvoir chercher à se relier à. Que ce soit chercher à se relier à l'extérieur ou chercher à se relier à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Parce que l'engin moteur de toute vie se trouve quelque part. Soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Le véhicule que vous voyez, la voiture, pour qu'elle puisse démarrer, toute la technologie et toute la science est cachée quelque part. Ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur du capot de cette voiture où se trouvent tous les mécanismes de fonctionnalité afin de permettre à votre automobile de bouger. Automobile. Donc, un appareil qui peut bouger. Mobile veut dire bouger. Donc, il en est de même dans le plan humain. Donc, la religion, telle que définie par les dictionnaires Larousse et bien d'autres, et même le dictionnaire des initiés, nous recommande que la religion
ça vient du mot latin religare, parce que pourquoi latin? Parce que justement, pour votre information, les plus grandes religions dites organisées, ordonnées, étatiques, ont commencé justement à Rome, hein, de manière officielle. Mais de manière officieuse, les gens ont toujours exercé leurs pratiques religieuses. 10 000 ans, voire 25 000 ans avant l'affaire de Rome, en 325, lorsque, au conseil de Nicée, qui avait été décidé en 325 sous l'empereur romain, et tous les autres cardinaux qui se sont retrouvés afin de canoniser certains livres de la Bible qui, au départ, étaient 107, mais ils ont décidé qu'il y a seulement une quantité que vous connaissez, c'est-à-dire 66 petits livres, parce que le mot Bible vient du terme biblia en latin ou en grec, qui veut dire ensemble de petits livres. Bref, donc dans sa définition latine, on nous dit religare. Religare veut dire chercher à se relier. Religare, gare veut dire lier, gare, garema. Donc, liaison. Alors, dans cette définition, donc, religion spirituelle veut dire votre esprit cherche à se relier à. Voilà la religion traditionnelle. Dans la religion traditionnelle, on cherche à se relier à quelqu'un, à quelque chose. Mais qui est ce quelqu'un et qui est ce quelque chose? Maintenant, ça dépend de la compréhension et de l'anthropologie et de la déontologie compréhensive par rapport à la religion ou encore ce qu'on appelle la cosmogonie humaine. Donc, par rapport à cette complexité de la science à la recherche de l'homme dans son univers où il ne se retrouve plus, en tant que microcosme voulant se relier ou voulant se connecter avec le macrocosme qui est l'origine de tout, mais sur l'origine de tout, c'est en fait le 1 qui est dispersé par-ci, par-là. D'où je vous expliquais dans les autres enseignements que pour moi, le nombre 10, le nombre 100 et voire le nombre 1 million, c'est-à-dire que 1 et 0, est très significatif dans la compréhension de l'existentialité de l'être humain. Parce que le 1 désigne l'unité, le 0 ne veut pas dire rien. 0 veut dire le tout, 0 veut dire le multiple. Donc, 1, unité, dans le tout, le 0, l'unité, parce que dans le 0, c'est le tout, symbole d'infinitésimité. Donc, ceci étant, la religion donc spirituelle négro-africaine, elle est basée sur une simple pratique. Rite et pratique de ces gens, ils croient au Dieu suprême. Ils croient au Dieu suprême, ils connaissent les lois immuables de fonctionnalité de l'homme sur la planète Terre. Ils connaissent qu'il existe un Dieu. Ils savent qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et ce sont les seuls à travers le monde qui ont prouvé à toutes les autres races qui les ont brimés que ce sont les hommes les plus gentils. Et d'où il y a certains termes qui ont vu les jours, certaines terminologies telles qu'on appelle naïveté. Et alors on a dit l'homme noir est naïf. Erreur, et je condamne avec force cette manière de comprendre. Parce que Teta Mwanga, Dibanga, le Dieu suprême qui a créé l'homme à son image, faisant de lui sa ressemblance, a mis en lui les 4 grandes qualités qui sont des qualités motrices et conductrices de la vie, c'est-à-dire l'amour, la puissance, la justice, et ainsi, à travers ces 4 grandes qualités, disais-je, donc la paix, l'amour, la justice et la puissance, ces 4 grandes qualités, ce sont des qualités motrices qui permettent à l'homme de fonctionner de manière harmonieuse, sans aucune gêne, harmonieuse, c'est-à-dire sans violabilité des principes universels. Oh, Teta Mwanga. Donc l'homme noir, dans cette démarche de la compréhension de la fonctionnalité pour pouvoir se lier à son créateur et avec les créateurs, parce qu'il y en a plusieurs, dont lui-même, lorsqu'il atteint cette dimension d'infinitésimité, partant de l'état microcosmique à l'état macrocosmique, alors quand il devient macrocosmique, il devient créateur. C'est-à-dire que nous, dans la religion spirituelle, traditionnelle africaine, ou appelez ça comme vous voulez, religion négro-africaine, je n'aime pas utiliser le mot religion, parce que nous, c'est un style de vie, c'est une manière de vivre depuis la création de l'homme, c'est-à-dire le premier homme qui a été créé, l'homme noir. Nous avons notre manière de vivre. Nous communions avec Teta Mwanga depuis l'intérieur. Donc, religare qui veut dire, dans les termes de la définition des latins, qui veut dire chercher à se relier à, nous cherchons à nous relier depuis l'intérieur. Parce que nous savons que tout est né de l'intérieur. L'apôtre Paul ne va pas se tromper quand il dit que le temple de Dieu ne se trouve pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. Non, Dieu ne réside pas dans ces temples. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre des Romains. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, qui, à l'époque, adoraient une multitude de dieux et qui pensaient que c'est à travers les dieux, il s'adressait au peuple grec et romain qui avait amené les anciennes pratiques romaines. Souvenez-vous, celui qu'on appelle Ptolémée Soter, qui était d'origine grecque, avait justement amené des pratiques gréco-romaines. Et voilà qu'on appelle ça pratique gréco-romaine. Tout comme aujourd'hui on appelle la religion chrétienne, la religion judéo-chrétienne. Religion judéo-chrétienne. Parce que
toutes les pratiques de la religion chrétienne viennent du judaïsme au Teta Mwanga. Donc, les Grecs ont influencé la compréhension et la compilation de pas mal des enseignements au niveau de ces églises originales, primitives, telles l'église devenant la plus grande église, l'église catholique. Donc, voici ma définition, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, vous avez écouté à l'introduction cette musique. L'homme noir, dans cette démarche, comprend qu'il faut chercher Teta Mwanga depuis l'intérieur. Et pour le découvrir de l'intérieur, il passe par plusieurs techniques. Il y a des rites qui sont établis, par exemple, chez nous au Gabon. Les rites les plus connus, c'est le Bouiti. Et dans le Bouiti, bien sûr que c'est une terminologie tout à fait profanée et voire amalgamée par les communs des mortels jusqu'à donner des terminologies que c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. C'est une pratique pure. C'est la religion traditionnelle originale qui a plus de 25 000 ans d'existence. Nous avons des documents authentiques à notre 21e siècle et voire même au 13e siècle. Quelques Français et Belges l'ont découvert vers les années 1205 dans la zone de Goma, l'actuel Congo-Kinshasa. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que le Bouiti a existé depuis la nuit des temps. Et le Bouiti existe même en Égypte. Nous avons des traces de cela. Si vous rentrez dans l'histoire de l'égyptologie, et dans les griffes que vous voyez, l'égyptologie, donc toutes les symboliques, tout le langage symbolique par des griffes, par des hiéroglyphes, pardonnez-moi, vous découvrirez et vous allez découper toutes ces images et vous découvrirez comment nos ancêtres adoraient le dieu Ta. C'est-à-dire que l'illumination, ce qu'on appelle Illuminati, qui n'a rien à voir avec la partie tout à fait déformée, la partie endiablée, démonisée, mais l'Illuminati qui vient de illumination. Donc, pour atteindre cette l'illumination veut dire atteindre cet état de grande lumière. C'est-à-dire, vous êtes devenu le connaissant de la connaissance. La connaissance ou les connaissances vous ont transcendé dans toutes les dimensions. 4 dimensions distinguées et dans tous les 5 règnes, du règne animal, humain, minéral, végétal, humain et divin. Donc, vous êtes le maître dans toutes ces étapes-là. Mais nos religions, donc, dirais-je, spirituelles, nous initient pour comprendre ces principes. Initier veut dire que c'est le commencement de la vie, le BAB, donc vous donne de toutes ces bases-là, de comprendre la physique, les mathématiques et d'observer les étoiles qu'on appelle l'astronomie. L'astronomie, ceci était enseigné dans nos temples égyptiens. Donc, voici la différence. Nous initions. Initier, c'est-à-dire, nous avons la connaissance orale qui va de bouche à oreille, dont beaucoup de documents ne sont peut-être pas connus de commun des mortels. Moi-même, dès 1974, autour du feu, à travers les discours qui étaient basés sur près de 185, j'ai regardé mon carnet, 185 contes de l'Afrique profonde. Mon grand-père me donnait des contes. Dans ces contes, c'était quoi? C'était de la rhétorique, c'était des exemples, des études de comparaison entre le comportement humain et dans le royaume des animaux. C'est ainsi que cela permettait l'homme de comprendre mieux, de fonctionner au milieu de son royaume, c'est-à-dire au milieu des autres hommes. Donc, nous avons le Bouiti. Donc, dans le Bouiti, nous avons un ensemble d'outils dont je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, à moins que vous vous initiez vous-même. Donc, nous avons la plante sacrée, celle qui est connue, et dont la Bible en parle dans Genèse chapitre 3, le verset 22. Ça, c'était mon interprétation, et cela a été prouvé d'être vrai par la découverte de 2012 par la compagnie scientifique, des hommes scientifiques appelés des Poitiers. Ils ont confirmé mes dires. Donc, par conséquent, Genèse chapitre 3, verset 22, je considère que c'est ça, l'iboga. Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, le bois est l'arbre sacré. Donc pour nous, c'est ça. On vient, si vous voulez des débats sur ça, je serai toujours disponible à travers les conférences que je fais à travers le monde. J'ai déjà dit ça aux Blancs et les Blancs n'en contredisent point. Donc maintenant, notre initiation se passe à partir de ça. Il y a la connaissance orale. Donc le Nima va vous passer la connaissance. Il va vous permettre d'étudier la magie verte qu'on appelle le nganga dans le ngangisme. Le nganga, donc, c'est la connaissance des plantes vertes, à travers lesquelles, pendant ça prend des années. Moi, je m'ai pris près de 11 ou 12 ans. Ma mère m'initiait dans ces choses, sans avoir mangé le bois sacré. Donc, étudier l'espace vert, étudier toutes les fonctionnalités, non seulement au niveau du règne végétal, vous devez également étudier au niveau du règne animal. Car il y a certains animaux, tels que le moussingi, et bien d'autres que nous pouvons utiliser, ou le léopard, ou la panthère noire, que nous utilisons dans certaines techniques thérapeutiques, et voire dans certaines techniques mystiques qui vous permettent de sortir à vampire ou encore de biloquer, dans le langage mieux compris, parce que sortir à vampire a été péjorativé, c'est devenu du péjoratif en pensant qu'on sort à vampire pour faire du mal à quelqu'un. Sortir en vampire, terminologie africaine acceptée communément par tous, veut dire tout simplement vous biloquer.
Biloquet, c'est une terminologie parapsychologique ou bien de la parapsychologie, en d'autres termes, métaphysique, qui veut dire que vous sortez de votre corps matériel, parce que nous sommes une divinité dans ce corps matériel. Celui qui vous parle là, c'est l'âme, c'est l'être divin. Il s'exprime dans ce corps physique. Il est à mesure de s'exprimer ici et là-bas, par téléportation. Donc, voilà la compréhension, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La différence, la religion négro-africaine ou la religion spirituelle se base sur son initiation appréhensive et compréhensive à travers la connaissance transcendantale. Donc, par cette connaissance transcendantale, cela est sanctionné par une initiation vécue personnellement, des expériences personnelles, à travers le bois sacré et bien d'autres plantes qui sont amères, qu'on fait, on sélectionne ça et là, mais la plante principale reste l'iboga à 80%, afin d'activer votre voyage vers l'au-delà et retrouver, n'est-ce pas, les origines de votre vie et connaître qui vous êtes, vous venez et vous partez, afin de récupérer ce passé qui vous attend terrorisé, qui vous attend traumatisé et de vivre dans le présent, un présent qui vous permettra de comprendre tout ce qui se passe là. Mais maintenant, la différence avec la religion, je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans le détail, cela fera l'objet de longs enseignements plus tard. Je fais de mon mieux pour être un peu plus bref. Durant ce dernier temps, ce sont les exigences de mon équipe de YouTube. Maintenant, la religion, par contre. La différence entre la religion, disais-je, je vous ai déjà dit, les rites et les pratiques pour comprendre mieux que ce qu'on appelle une religion spirituelle ou religion négro-africaine. Et donc, j'ai omis un autre détail. Pour nous, dans la religion négro-africaine, nous ne considérons pas Dieu comme étant quelqu'un qui vit quelque part, je ne sais pas dans quel royaume. Nous considérons que au fur et à mesure qu'on évolue dans le nombre de degrés et de ce qu'on appelle d'incarnation, parce que l'homme peut s'incarner et s'incarner en plusieurs centaines de fois. Une fois que vous avez fait toutes ces incarnations jusqu'à vous atteignez la perfection totale, vous devenez complètement un maître éveillé, totalement éveillé, comme Bouddha l'a fait. Bouddha veut dire l'illuminé, donc vous devenez un être illuminé. Et dès lors que vous devenez un être illuminé, vous allez ressembler à cette étoile dans le firmament qui brille et qui brille. Donc, par confusion, les humains vont dire que c'est une planète. Mais en réalité, c'est votre lumière. Parce que vous avez marqué l'espace et le temps. Et vous devenez maître de l'espace et du temps. Donc, vous devenez donc une partie de l'âme universelle. Teta Mwanga, Divanga Vanga. Le Dieu exprimé qui vous parle à travers tous les 5 règnes. Qui vous parle à travers les 5 règnes et à travers les 4 éléments. Mais il faut de l'intelligence et la sagesse et la compréhension et l'initiation pour comprendre tous ces mystères. Donc la religion, par contre, occidentale et orientale, elle se base également sur certains rythmes qui, pour la plupart, je peux vous le confirmer, 80%, par exemple, la religion occidentale, ils sont venus copier toutes nos pratiques de chez nous. Je vais vous le prouver lorsque, en 1783, il y a eu une réunion qui se passa où? À Bruxelles. Nous allons donc écouter attentivement les décisions qui avaient été prises ce jour. Je crois, j'ai fait mes recherches et il y a quelqu'un qui a essayé de mimer ce qui se disait ce jour-là. Je vous prie de bien vouloir écouter qu'est-ce qui avait été dit. Ça va prendre, comment dirais-je, 7 minutes, mais pardonnez-moi de la qualité de l'audio. Donc, Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne... Pardonnez-moi. Venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour
à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Merci beaucoup. Je préfère m'arrêter ici, que mes frères blancs me pardonnent, mais malheureusement, ceci, c'est la vérité. Ce sont les consignes qui avaient été données au mois de novembre 1783, lors de la rencontre entre, comment dirais-je, les missionnaires, donc les pasteurs et prêtres, autour de Léopold II, leur donnant ainsi des consignes pour venir vers l'Afrique afin de nous imposer la religion occidentale. Donc vous avez tout compris, que cette religion orientale n'était pas venue pour nous enseigner le véritable éveil, chose que nous connaissions déjà. Lui-même, il a dit, je ne vais pas revenir dessus, vous allez suivre la vidéo attentivement. C'est ce qui est vrai. Et j'ai vérifié dans mes encyclopédies, les encyclopédies Vaticanus. Ces encyclopédies Vaticanus qui vous parlent de la véritable histoire de l'exploration de l'homme noir à travers les différents voyages qui ont été effectués vers l'Afrique et par surtout le gouverneur appelé Vaticanus, Africanus. Africanus, c'est celui-là, le premier gouverneur romain qui était parti vers l'Afrique, et dont d'ailleurs le mot Afrique vient de là, Afrique, parce que quand il a fait son rapport en revenant vers Rome, on lui a dit, il dit que non, j'ai vu cet immense pays dont je ne peux pas vous donner un nom, il est tellement grand, mon Dieu, avec tout l'or, les diamants, mais ce n'est pas possible, c'est la zone la plus riche de la planète. Alors, je suis émerveillé. Alors, le rapport arrive auprès du gouverneur, le rapport arrive auprès des autres, comment dirais-je, les empereurs, ils disent alors, on va appeler ce pays-continent dans le temps, il n'y avait pas de Congo et ceci, ce n'est que lors de la réunion de juin 1885 qu'ils décidèrent donc de commencer à subdiviser et à se partager le gâteau de l'Afrique, divisant l'Afrique finalement, partant de pays continents comme les États-Unis d'Amérique à un pays disséqué à près de 50 ou 57 pays, à moins que je me trompe aujourd'hui. Donc, pour vous dire que la différence entre les deux, c'est quoi? L'autre religion, la religion occidentale, je ne parlerai pas aujourd'hui de la religion orientale, mais je pense que ce sont les mêmes intentions. Nous connaissons la descente de Mahomet, la prise de certaines villes, la prise de Jérusalem et bien d'autres, par une barbarie guerrière, dangereuse. La charia a été exhibée comme moyen de convaincre tous ceux qui étaient considérés comme des adorateurs de plusieurs dieux ou divinités, comme étant des barbares ou des sauvages. Il fallait leur imposer donc un dieu nouveau qu'on appelle Allah. Allah, le Dieu unique. Mais ils se sont référés naturellement à la religion juive qui considérait déjà comme Jéhovah étant le Dieu unique dont tous les humains devaient se tourner. Bref, la différence, elle est simple. La religion occidentale, elle est venue pour une raison que vous avez déjà écoutée. C'était de venir nous imposer des dogmes. C'était pour venir nous déprogrammer. C'était de venir nous, comment dirais-je, coloniser avec ces religions-là et venir détruire nos patrimoines. Ils nous ont fait croire que nos pratiques qu'on fait sont diaboliques, mais vous avez écouté. Nous connaissions Dieu avant que n'importe qui. Et je vous l'ai toujours dit, je signe, je persiste. Même des frères blancs l'ont témoigné dans les conférences que je fais à gauche et à droite. Il y a des vidéos, vous pouvez suivre ici, qui reconnaissent que le premier homme qui a été créé sur terre, c'est l'homme noir. D'où ce qui explique la complexité et la peur de l'homme blanc vis-à-vis de son frère noir, oubliant que lui, il est sorti du noir par dépigmentation, phénomène scientifique prouvé qu'après 65 000 ans, l'homme noir devint blanc parce qu'il est parti vers la zone où il fait très froid. Et vers la Chine, on a découvert cela. Certains empereurs qui étaient des Noirs. Bref, vous avez vu donc la différence. Je suis donc ici, armé de ce genre de connaissances pour vous dire que la religion négro-africaine, la religion spirituelle reste la seule voie de grâce, la seule voie qui peut permettre à l'homme d'être mieux équilibré dans la vie. Parce qu'on vous apprendra tout. C'est une grande école. J'ai commencé mon initiation en 1974. C'est pour vous dire que quand M. Moréo nous vient, donc avec ma humble personne, quand je viens vous parler de ces choses spirituelles, ne prenez pas cela à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez pas cela à la légère. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est sérieux. Que la plus vieille religion sur terre, c'est la religion négro-africaine. Tout ce qu'on a découvert en Égypte, confirme avec authenticité que la première religion était bien négro-africaine. Cheikh Anta Diop, il l'a prouvé dans ses recherches, dans ses révélations, dans ses initiations qu'il a reçues. Les grands maîtres se sont révélés en lui. Nos génies et nos ancêtres se sont révélés en lui. Et aujourd'hui, cet homme en a fait en Europe, aux États-Unis, plein de docteurs.
qui ont suivi ces enseignements et qui aujourd'hui baignent dans la connaissance, la même connaissance que je vous partage. Beaucoup le font. Et j'ai eu le privilège de connaître certains d'entre eux qui enseignent avec succès, avec fierté, que la véritable religion originale, c'est la religion négro-africaine, qui est une religion spirituelle. Et c'est par la religion spirituelle que nous pouvons, ah oui, que nous pouvons évoluer et atteindre les sommités spirituelles. C'est tout. Le reste n'est que distraction. Maintenant, les religions, arrêtez de vous moquer des frères gabonais, des frères africains, voulais-je dire. Lorsqu'ils parlent de leur génie, lorsqu'ils parlent de leurs ancêtres, s'il vous plaît, réécoutez et resuivez cette vidéo. Vous avez bien suivi ce que les Blancs avaient décidé. Les Blancs savent que nous sommes les premiers à avoir la connaissance sur Dieu. Nous savons que faire du mal, ce n'est pas mauvais. Et nous avions la maîtrise des 4 grandes qualités divines qui sont le reflet et la véritable ressemblance de Dieu sur terre. L'amour, la paix, la puissance et la justice. Ce sont ces 4 grandes qualités qui font de l'homme un être évolué, qui font de l'homme un véritable maître de l'univers. Parce que tout pouvoir lui a été donné, déclarent les Écritures saintes, et disent bien, et Dieu donna tout pouvoir à l'homme. Il donna toute autorité à l'homme, afin que l'homme devienne maître de l'univers. Alors, où est-ce qu'on va aller? C'est pour vous dire que nous sommes Teta Mwanga exprimés. Et que cette manière de parler ne doit pas être perçue comme une folie. Ça ne doit pas être perçu comme une insulte vis-à-vis des religions de nos amis, c'est-à-dire la religion des Blancs. Je vous l'ai toujours dit que je prône pour le syncrétisme religieux. En d'autres termes, nous sommes tellement envahis par toutes ces religions qu'on ne peut même plus s'en passer du nom de Jésus. Bientôt 2000 ans, c'est ce qui a été prédit. Mais je vous ai dit que ce Jésus, en fait, ce n'est même pas lui, parce que c'est aux Russes. Tous les enseignements de Russes aux Russes, qui faisait partie des 12 fils après la destruction de l'Atlantide, mais dont le Dieu suprême avait décidé de les envoyer. Hermès les envoya en Égypte, 12, parmi lesquels il y avait 7, celui appelé le diable, Osiris, Isis, tout cela. Oh, nous allons nous arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous avez vu la différence? L'autre religion, c'est pour nous permettre d'évoluer. C'est pour nous permettre de retrouver notre divinité et d'évoluer et de fonctionner normalement à travers les 4 grandes bases de la société humaine. Parce que les 4 grandes qualités qu'on donne même tout pouvoir à tout homme sur terre, un vrai président, s'il applique ces 4 principes, l'amour, la puissance, la justice et la paix, vous verrez qu'il n'y aura jamais de guerre sur terre. Et c'est comme ça l'homme noir vécu pendant des siècles et des siècles avant que l'homme blanc vint pour nous terroriser avec la religion. Et vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a été créée par quoi? Ça a été causé par la religion. Le pape Pie ne me dira pas le contraire. La troisième guerre qui se prépare, ce sera l'islam. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci.